Et puis, il y avait une information relative à Nantes Métropole. Monsieur le conseiller métropolitain, je vous laisse la parole. Oui, de l'information également, comme on le fait traditionnellement. Le dernier bureau remonte au 29 mars. Le prochain aura lieu demain, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais celui du 29 mars, il y avait un point qui concernait directement notre commune. Et on n'en parle pas, je pense, suffisamment. Tout à l'heure, Nicole nous parlait de la gestion de la demande des logements sociaux, mais pour les gérer, il faut en avoir, et pour en avoir, il faut les construire. Et les bailleurs sociaux, pour construire, empruntent. Et pour emprunter, il faut une garantie d'emprunt. Vous voyez, tout le cheminement. Il fut une époque héroïque où c'était les communes qui garantissaient les emprunts. Maintenant, c'est la métropole depuis très longtemps qui le fait. Mais c'est impressionnant puisque là, il s'agit des 12 logements qui sont en cours, pratiquement en fin de, pas tout à fait, ils seront achevés à la fin de l'année. Route des Mares, près de la place du lycée, de l'esplanade de l'édit de Nantes. Là, vous avez un groupe de logements. Il y a 12 logements. Et bien, pour ces 12 logements, la garantie d'emprunt d'un montant de 1 622 000 euros, emprunt fait auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la garantie d'emprunt a été accordée par Nantes Métropole. Et donc, ces logements vont être livrés, on l'espère, pour la fin de l'année 2024 pour qu'ils le comptent dans notre compte des logements sociaux. Et 2 informations relatives aux travaux métropolitains sur notre commune. Si vous êtes passé là ces jours-ci, vous avez vu que sur la deuxième phase de la rue de Lachenot, le chantier a commencé, et un petit peu plus loin, nous avons la rue, le chemin et l'impasse de la Garelière, où là aussi, la chaussée va être prise. Ça fait partie de ce qu'on appelle les programmes EGR, entretien et grosses réparations, qui sont des programmes qui sont définis en fonction de l'état de nos voiries. Et donc là, c'était bien justifié qu'on puisse intervenir sur notre commune. Et puis par ailleurs, alors là, c'est dans le cadre des crédits qui sont territorialisés, PPI, nous avions fléché, je crois, pas loin de 400 000 euros pour accompagner la construction et l'ouverture du groupe scolaire. C'est donc une refonte de la place de l'édit de Nantes pour mieux intégrer la sécurité des enfants piétons et cyclistes. Le projet de l'école étant repoussé, il n'était pas question de perdre nos crédits. Donc nous avons œuvré avec monsieur le maire pour que d'autres programmes puissent prendre le relais et que les 400 000 euros soient bien dépensés sur le territoire de la commune de Bouhey. Et là, on aura, mardi prochain, c'est un tout petit teasing, on aura une réunion avec les riverains de la longue rue du Pinier. La rue du Pinier est très longue. Eh bien, on va avoir le plaisir, grâce à cette réaffectation de crédit, de pouvoir traiter l'intégralité de la reprise des trottoirs, qui était attendue, moi je peux vous le dire, depuis au moins 3 mandats. Eh bien là, on va pouvoir réussir finalement à positionner ces crédits. Voilà l'information. Merci, information utile. Donc, ne soyez pas étonnés de voir des engins de terrassement et de reprise d'enrobés. Ça va permettre, ma foi, de pouvoir réhabiliter des chaussées qui sont parfois quand même assez dégradées, ainsi que les trottoirs. Merci Jacques pour ces éléments. Donc, on avait prévu de procéder au tirage au sort, jury d'assises, classique, et puis pour la commission citoyenne vosséenne, vous savez, on avait déjà fait un tirage, mais on avait oublié de prendre une réserve en général, parce qu'il y a des gens forcément qui nous disent qu'ils ne pourront pas venir, et malheureusement on n'a pas pensé à ça, donc on se disait que ça serait bien de refaire un autre tirage, 15 hommes, 15 femmes, pour permettre effectivement de solliciter lorsque on a un retour. Mais le logiciel que l'on avait vu fonctionner la dernière fois, le serveur ne fonctionne plus, donc nous ne pourrons faire ni le tirage du jury d'assises, ni le tirage de la commission citoyenne vosséenne. Donc ce qu'on vous propose, on regardait un petit peu, surtout Grégory Sirodet, notre DGS, regardait comment ça se passait. Il n'y a pas obligation de réunir à nouveau le conseil municipal. Donc, ce qu'on peut faire, c'est décider une date ouverte au public, parce que l'essentiel, ce serait d'ouvert au public, pour organiser ce tirage au sort. L'idée, c'est qu'on ne va pas attendre le prochain conseil municipal de juillet. Donc, ce que je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, c'est une date, parce que ce qui serait bien, c'est qu'au moins il y ait un élu de chaque groupe qui soit présent. On n'a pas besoin de réunir l'ensemble du conseil municipal. Donc, c'est de convenir peut-être une date pour qu'il y ait un représentant au moins d'un des 2 groupes, et puis qu'on organise ce tirage au sort
avec ouverture au public. Donc on fera une information sur le Facebook de la mairie et puis l'Umiplan pour informer bien entendu de ce tirage. Et puis comme ça sera rapide en veillant que le serveur soit mis en fonction pour faire fonctionner le logiciel. Donc désolé pour cette panne informatique. Ceci étant dit, je vous propose de clore le conseil municipal.